Seif Yud Dalet, le Seif Yud Dalet concerne la possibilité d'atténuer la froideur d'un aliment et de l'interdiction lorsque potentiellement cet aliment pourrait arriver, alors surtout s'il s'agit d'un liquide, à la température de Yad Soledet. La Gemara dans Shabbat, Daf Mem Amud Bet, rapporte donc une braïta. Tanu Rabanan, nos maîtres ont enseigné, mais vi Adam kiton shel maïm, un homme peut prendre un kiton shel maïm, une cruche d'eau, une bouteille d'eau, ou manicho keneged amedura, et la déposer face à la medura, face à un feu, face à une source de chaleur. Lo bishvil sheyechamu, pas pour que cette eau chauffe, température de Yad Soledet, et là bishvil shetafig tzinatan, mais pour que soit atténuée sa froideur. Rashi explique, lo sheyechamu, non pas pour qu'elle chauffe cette eau, c'est-à-dire lo sheyanichem shamad sheyechamu, ne pas déposer cette eau là-bas à proximité de la source de chaleur jusqu'à ce que l'eau arrive à une température chaude, donc de Yad Soledet. Ça c'est ce qu'explique Rashi. Plus loin dans la Gemara, on rapporte Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Echad shemen ve echad maïm, aussi bien l'huile que l'eau, Yad Soledet bo, lorsque la température est égale à Yad Soledet. Rashi explique Soledet, nimshechet leachorea mide agash elotikave. Le terme de Soledet, c'est, explique Rashi, lorsque la main va en arrière par l'inquiétude d'être brûlée. Donc c'est la température qui déjà cause qu'on retire sa main. Aussi bien pour l'huile que pour l'eau, la température de Yad Soledet Assour, c'est Assour, En Yad Soledet Bo Moutar. Mais si on n'arrive pas à la température de Yad Soledet Bo, c'est Moutar, c'est permis. Le Ran rapporte qu'il semble, de ce que dit Rashi, qu'on vient de lire, que même si on pose ce kiton shel maïm, donc cette cruche d'eau, à proximité de la Médoura, suffisamment proche de la Médoura, dans un endroit où potentiellement on pourrait arriver à un degré de Yad Soledet, si on ne pose cette cruche que le temps que la froideur ne s'atténue, que pour tiédir cette eau, c'est permis. Par contre, Tosfot, le Rashba, interdisent de poser dans un endroit où potentiellement la température pourrait arriver, si on laissait longtemps, à Yad Soledet, de peur que on oublie et qu'on en arrive véritablement à un bichoul. Et entre parenthèses, c'est également ce que dit le Yerushalmi. La halacha rapporte Mutar liten kiton shel maïm, il est permis de mettre un kiton shel maïm, donc une cruche d'eau, une bouteille d'eau, au shear mashkim, ou d'un autre liquide, d'une autre boisson, keneged ha'esh, face au feu, les hafig tzinatan, pour atténuer leur froideur, pour les tiédir. Ou bilvad, mais à la condition, sheitenem rachok mehaesh, qu'on les dépose, qu'on les mette loin du feu, suffisamment loin du feu en tout cas, be'inyan de façon, chez eno yachol lehitramem, qu'il ne peut pas chauffer, que ce liquide ne pourra pas chauffer, be'otomakom, à cet endroit, à la place où on l'a déposé, ad shete Yad Soledet, jusqu'à ce que il arrive à une température de Yad Soledet. Donc il faut que ce kiton shel maïm, cette bouteille d'eau, soit posée à proximité du feu, mais suffisamment loin pour ne pas pouvoir arriver à une température de Yad Soledet. Yad Soledet, entre parenthèses, pérouche, ça veut dire mitramemet venirvet, que la main se chauffe, venirvet, et se brûle, si on la laisse un certain temps. Beau. Dehainu, c'est-à-dire, c'est quoi cette température de Yad Soledet? Mais comme shekereso shel tinok nirvet bo. C'est ce que la Gemara rajoutait également par la suite. La Gemara disait c'est quoi la température de Yad Soledet? Et la Gemara disait mais comme c'est l'endroit shekereso shel tinok, où le ventre d'un bébé, c'est-à-dire un endroit suffisamment chaud où cette chaleur-là
elle ferait que Kreso Shaltinok, le ventre d'un bébé, Nirvet Bo, serait brûlé. Le Mishnah Berurah expliquera. Aval, mais Assour les corveaux et la Hesh, il est interdit de le rapprocher du feu, ce Kiton Shel Maïm, ce Keli, cette bouteille d'eau, les makom, à un endroit, chez Yachol Leitramem, où il peut se réchauffer, où l'eau peut chauffer. Chez Teha Yad Soledet Bo, au point d'en arriver à une température de Yad Soledet Bo. Va filulani arbo sha'aktana, et même le poser sha'aktana un petit moment, un petit instant, chez ta figue tsinato, afin que soit atténuée sa froideur de cette eau contenue dans ce kiton. Assour, c'est interdit également. Kevan sheyachol lehit bashel sham, puisqu'il peut cuire, c'est-à-dire chauffer et arriver à la température de Yad Soledet, sham là-bas, potentiellement, si on le laissait suffisamment longtemps, la température obtenue serait égale ou supérieure à Yad Soledet, et par conséquent c'est interdit. Le Rama rajoute Vehu adin, et c'est le même din, il en va de même, Beperot o she'ar dvarim anechalim kemot shehen chayin, Beperot pour des fruits, o she'ar dvarim ou d'autres choses, d'autres aliments, anechalim kemot shehen chayin, qui se mangent tels quels, crus. Le Mishnah Berurah expliquera ce que veut dire le Rama. Dit le Mishnah Berurah, Seif Katan Pechet. On avait dit que il est permis de mettre un kiton shel ma'im, donc une cruche d'eau, une bouteille d'eau, à proximité d'un feu, de sorte à ce que ce soit suffisamment loin malgré tout pour ne pas en arriver, ne pas pouvoir arriver à une température de Yad Soledet, Be'inyan she'enu yachol, de sorte à ce qu'il ne pourra pas arriver, ce kiton, le liquide contenu dans ce kiton, ne puisse arriver à Yad Soledet. Haïnou, c'est-à-dire, dit le Mishnah Berurah, she'afilu im ya'amdu sham ha'mayim, que même si elles se tiennent là-bas les eaux, même si l'eau qu'on y a déposée reste, ve'amashkin, ou les boissons, zman meroubé, un temps important, loitramemu kolkar, ils ne chaufferont pas tellement, ils ne chaufferont jamais au point d'en arriver à Yad Soledet. Dehaïnou, et Yad Soledet, c'est quoi? On avait dit dans l'Alacha, c'est ce que la Gemara disait, un endroit où la chaleur est considérée, est égale à Yad Soledet, c'est-à-dire que la chaleur est suffisante pour que Kreso Shel Tinok, le ventre d'un bébé, serait brûlé. Alors explique le Mishnah Berurah, non pas qu'il y ait une mitzvah qu'il faille faire le test concrètement, mais explique le Mishnah Berurah que cette mesure, elle est plus précise dans le sens où des lonuchal leshaer bayad, on ne peut pas estimer avec la main des yesh chez soled mereticham et tête, parce qu'il y a celui qui va souffrir, qui va retirer sa main d'une petite chaleur, pas très importante, veyesh chez eno soled, il y a celui qui ne retirera pas sa main en fonction d'une main qui serait celle d'un maçon et qui aurait une main caillouteuse, ou d'une main de quelqu'un de très délicat qui ne se livrerait à aucun travaux manuels, alors la sensibilité n'est pas la même, alors que lorsqu'on parle de Kreso Shel Tinok, le ventre d'un bébé, même si on ne se livrera pas à l'expérience, l'estimation, elle est moins fluctuante, elle est moins matière à erreur, donc plus précise. Disait le Shulchan Aruch que, à l'inverse, poser ce kiton shel maïm, même pour un petit instant, mais suffisamment proche de la source de chaleur que potentiellement, si on laissait suffisamment longtemps, ça arriverait à Yad Soledet, c'est interdit, kevan sheyachol, puisque ça pourrait cuire là-bas. Dit le Mishnah Berurah, vechayshinan, et nous craignons, dilma mishtele litlo, de peur qu'il oublie de le prendre, de le récupérer, avant que le liquide n'arrive à la température de Yad Soledet. Et le Rama rajoutait qu'il en était de même au sujet des fruits et de ce qui pouvait se consommer cru. Ve'uadin beperot, et c'est le même din au sujet des fruits. Haïnou, c'est-à-dire, explique le Mishnah Berurah, chez Asur lehanichan b'makom achom, qu'il est interdit de les déposer à un endroit de chaleur, lehafig tsinatan, pour atténuer leur froideur, penishkar achit salou, de peur qu'ils n'oublient jusqu'à ce qu'ils cuisent au moyen de tslia. Procédé de tslia, c'est la cuisson
à même le feu, avec une chaleur sans interruption de casserole. Ve'af shenechalin kemot she'en chayin, et bien qu'il soit comestible, tel quel, cru, sans cuisson, gamken assour, c'est également interdit, des shayar bahen shem bishul, parce que les concerne également le bichoul. Ils sont également sujets au bichoul, bien qu'ils puissent être consommés en l'état. Shehem mishtabrin alideze, parce qu'ils se bonifient avec cela. La cuisson aura un effet malgré tout positif, les améliorera, et c'est pour cela que le bichoul de la Torah les concerne également. Dans le Sharat Tziyun, Kuf Yud Dalet, le Mishnah Berurah rapporte ce que le Rambam écrit. Le Rambam a écrit que celui qui cuirait un aliment qui serait déjà complètement cuit ou qui n'aurait strictement pas besoin de cuisson, il est patour. Patour, ça veut dire il est dispensé de la peine que la Torah prévoit, mais bien entendu, patour signifie patour aval assour. Patour mais interdit, comme c'est le cas dans les halachot de Shabbat. Et le Mishnah Berurah dit que il est évident que les fruits dont il est question ici, en tout cas, ils seront améliorés par la cuisson, et par conséquent, ils ne sont pas concernés par le ptour dont parle le Rambam, à savoir un aliment qui n'aurait absolument pas besoin de cuisson, pour qui la cuisson serait sans aucun effet. Poursuit le Mishnah Berurah, aval litnan rachok mehaesh, mais les poser loin du feu, à savoir à une température, à un endroit où la température n'atteindra jamais Yad Soledet, alors dans ce cas, afilu davar she'en nechal kemot shehu chai, même un aliment qui ne se mange pas cru, tel quel, charré, ce sera permis. Ou mikol makom, et de toute manière, mutar liten aluntit uchli oferet, il est permis de mettre une serviette, uchli oferet, ou un ustensile en plomb, samour laesh, proche du feu, de la source de chaleur, les chamemo pour le réchauffer, entre crochets, explique le Mishnah Berurah, haïnou, c'est-à-dire chez yesh bea keli, qu'il y aurait dans le keli, dans ce keli en plomb, tafshil, un aliment, chez l'onit stanen, qui ne s'est pas refroidi, verotse chez yecham, et il veut que cet aliment soit chaud. Le Mishnah Berurah parle vraisemblablement d'un aliment qui contiendrait du liquide, et qui ne se serait pas encore, qui n'aurait pas refroidi, puisque d'après le Rama, comme on l'avait rapporté également, tant que le liquide ne s'est pas refroidi, s'il a été cuit une première fois, il n'est plus matière à bichoul. Pour le Shulchan Aruch, s'il c'est un liquide, il ne faut pas qu'il soit descendu à une température inférieure à Yad Soledet. Donc, de toute manière, dit le Mishnah Berurah, mettre une serviette ou un keli, un objet en plomb, Afimukarov kolkar, même à proximité du feu, même s'il est suffisamment proche, ad shiyuchal akililiot nitar, au point que ce keli en plomb pourrait fondre sham là-bas, à l'endroit où il est posé, au lisrof aluntit, ou que pourrait brûler cette serviette, c'est permis. Des kevan de l'onicha le behari, car puisque l'onicha le behari, ça n'est pas bon pour la personne que sa serviette brûle ou que son objet en plomb fonde, avait d'avoir shen mitkaven, donc c'est quelque chose qui, si jamais ça se passe, la personne n'a certainement pas la kavana, l'intention que l'objet fonde ou que la serviette brûle. Vega, mais aussi mistama, probablement lo yishkar, il n'oubliera pas. Veizaher, et il fera attention, arbé beaucoup, il sera très vigilant. Likar otomisham, de le prendre de là-bas, kodem avant, shiyatir, qu'il fonde au yisrof, ou qu'il ne brûle. Le Sefer Shmirat Shabbat Keilcheta fait remarquer dans le Perek Aleph, la Heyara Samer, que ça semble en contradiction avec ce que le Mishnah Berurah explique dans le Siman Resh Ain Zayin, Seif Katan Kaf Bet, au sujet de l'interdiction, dit le Mishnah Berurah, de mettre un objet en métal à proximité du feu, parce que ça va le réchauffer, ça va chauffer cet objet en métal, et il y a un problème de mav'ir, de justement faire brûler quelque chose. Et le Shmirat Shabbat Keilcheta dit que
Ce dont parlait là-bas le Mishnah Berurah, c'est dans un endroit où ce métal pourrait devenir incandescent, ce dont il ne s'agit pas ici. Et puisqu'on a cité le Shmirat Shabbat Keil Cheta, rapportons également ce qu'il dit au sujet de la température de Yad Soledet, puisqu'on parle beaucoup de Yad Soledet, on n'a pas donné de température. Ce que rapporte le Shmirat Shabbat Keil Cheta au tout début, c'est que jusqu'à 45 degrés au moins, on n'est encore pas concerné par la température de Yad Soledet.